Mais ce qui est intéressant dans le travail qu'on peut mener avec la Banque des Territoires, c'est, je dirais, une intelligence d'action sur une réflexion très poussée, très exigeante autour de la transition énergétique. Donc la genèse du projet de la BU Lettres remonte à très longtemps puisque, comme vous le savez, c'est un bâtiment des années 70. Qui accompagne la totalité du campus Tertre aujourd'hui. Donc c'est à peu près 8000 étudiants sur ce qu'on appelle le pôle humanité aujourd'hui. Il y avait des besoins de rénovation, tant énergétiques que des besoins aussi de rénovation fonctionnelle pour répondre aux nouveaux usages. Continuer à travailler cet effort énergétique sur ce qu'on appelle le clos couvert d'un point de vue général, c'est-à-dire les étanchéités de façade. On a eu aussi déjà de premières étapes de travaux sur la rénovation énergétique, en particulier sur des réflexions de toiture. On est là sur un dispositif qui est piloté par une maîtrise d'œuvre, qui est commandité par nous en tant que maître d'ouvrage, commandite ensuite un maître d'œuvre, et ensuite il va y avoir à la fin des études une passation de marché avec les différents lots d'entreprises qui vont travailler à l'ensemble de l'opération. Le programme EduRénov, a priori, il était plutôt sur l'enseignement primaire et secondaire, et c'est lors de discussions avec la Banque des Territoires, parce qu'on est déjà partenaire dans le cadre d'une opération d'emprunt d'Intractig, on s'est rendu compte qu'on était éligible à ce dispositif-là. C'est aussi l'opportunité de poursuivre le dialogue avec cette partie prenante du territoire, donc que sont les universités. Il y a d'autres enjeux sur un territoire qui impliquent les universités, en particulier la question du foncier. Et donc on va pouvoir aussi réfléchir avec elles sur la manière de mettre en œuvre le programme Agile, qui est un nouveau programme qui veut dire agir pour le logement étudiant, parce qu'il y a aussi beaucoup de besoins en matière d'hébergement. Quand on lance des travaux d'envergure en site occupé, ça nécessite de réfléchir au phasage pour impacter le moins l'activité et permettre aux usagers de travailler dans de bonnes conditions. Donc ça passe par un zoning travaux, ça passe aussi par un planning de nuisance avec ce qui est acceptable, ce qui est moins acceptable et quand on va faire ces travaux. L'enjeu bâtimentaire aujourd'hui, c'est la maintenance. Mais on a une très grande nécessité à comprendre ce qu'on appelle techniquement le gros entretien renouvellement. C'est quelque chose qui est notoirement insuffisant dans l'ensemble du parc universitaire français. Donc l'idée, c'est de trouver des financements qui soient suffisamment réguliers, récurrents, pour pouvoir se faire. Le conseil que je donnerais, c'est ne pas baisser les bras parce qu'on a tous au niveau universitaire des bâtiments dans un état de vétusté avancé ou avec des performances énergétiques qui sont catastrophiques et avec des besoins qui nous paraissent toujours surdimensionnés que l'on n'obtiendra pas. Donc en fait, c'est de ne pas avoir peur de poser les diagnostics, de bien pouvoir travailler par phase et de les séquencer parce qu'on peut avoir recours à plusieurs financements et en fait, c'est la stratégie des petits pas. Mais finalement, avec chaque étude, avec chaque besoin, on a réussi à travailler, à aller chercher des leviers de financement pour arriver à une rénovation globale. Donc il faut être patient.